Alors, la montre qu'on va faire, c'est celle-ci. Donc avec un bracelet président, une montre argentée, donc avec des aiguilles de style Rolex. Donc il nous faut, voilà, le même, c'est du 36 mm, le boîtier. Hop. Ensuite, un mécanisme, NH35, les aiguilles, voilà, et le cadran. Hop. Le cadran. Hop. Alors. Donc les outils qu'il va nous falloir. Donc c'est... là j'en ai plusieurs. C'est des tournevis. De différentes tailles. Mais un suffit après pour cette montre. Ensuite, hop, une presse pour les aiguilles. Donc là, il y a un trou pour pouvoir insérer les aiguilles. Tac. Hop, un deuxième. C'est la même chose. C'est pour différentes tailles. Ensuite, hop, une petite pince assez précise. Ensuite, il va nous falloir... Moi j'ai une pince comme ça pour couper la tige. Et une lime à métal pour la limer. Ensuite, il nous faut un petit coupe-ongle. Tu vas voir pourquoi. Et un retire-aiguille, en fait. Ça, tout simplement, on le place. Si on s'est trompé d'aiguille, si on s'est trompé, on peut retirer directement avec ça. Voilà. Et ensuite, si besoin, on a... Donc ça, c'est pour retirer en fait le boîtier du bracelet juste ici. Hop, c'est beaucoup plus simple avec ça. Il nous faut la poire à souffler et la balle. Hop, mais je pense qu'on a fait le tour. On va bien évidemment s'équiper des petits plastiques pour protéger les doigts et protéger surtout la montre. Hop. Voilà. Après moi bien évidemment, je fais pas toujours avec. Mais il faut bien présenter, alors je le fais avec. Après ce qui est utile c'est aussi ça. Donc c'est pour poser la montre. On aura aussi besoin... Alors je le retrouve pas. Où est-ce qu'il se cache voilà, je vais en prendre un autre. On va avoir besoin de l'huile en fait. Pour pouvoir huiler le petit joint. Ah, il est là. Tac, celui que j'utilise. Il est plus récent. Tac. Voilà. Donc on va pouvoir commencer. Hop. Alors tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever hop, déjà on va mettre le bracelet à plat. Tac. Il est un peu gros celui-ci. Hop. Nickel. Voilà.
Ensuite, donc avec la balle, on va pouvoir enlever le plastique qui fait toujours un peu chier. On va pouvoir enlever allez, si je serre. Et bien lui il est serré. Hop, voilà. Bien souvent, ils sont pas aussi serrés. Tac. Donc ça, on va mettre de côté. Ça, on va le laisser ici. Et ensuite, tac, on va ouvrir notre boîte pour prendre le petit joint qui se retrouve ici. Tac. On va le mettre là. Et ça, pareil, on va le laisser là pour le moment. Ensuite, donc on pose ça. Et on n'oublie pas la petite vis. Tac. Et on va s'occuper du cadran. Voilà. Hop. Donc on va souffler un petit peu dessus, histoire de dire qu'il soit bien propre. Tac. Ensuite, on prend notre mécanisme. NH35. Hop. J'ai plus la tige, j'ai dû l'enlever tout à l'heure. On va nettoyer un coup. Histoire que ce soit bien propre. Et donc là, en fait, on va avoir trois tiges. On va venir retirer. Oula. Moi, j'ai l'habitude, donc je vérifie plus. Mais on va venir vérifier en plaçant bien le cadran sur le mécanisme. Ici, en fait, on va voir qu'il y en a qui gênent. Du coup, on va venir les retirer avec le coupe-ongle. Hop. Tout simplement. Et on vient placer dans les trous directement. Il y en a un ici. Je sais pas si on voit bien. Et un en haut, et juste ici. Et en fait, tout simplement, on va venir placer le cadran en le poussant. Voilà, hop. Là, il est bien fixé. On nettoie, toujours important de nettoyer. Hop. Donc là, on va venir mettre les aiguilles, entre guillemets. On va remettre la date bien à jour. On va la mettre à la date du 18 pour le coup. Donc là, on fait la manœuvre tout doucement. Jusqu'à temps qu'on voit un petit changement au niveau de la date. Pour pouvoir remettre les aiguilles à 0. Donc là, on voit que ça se déplace. On y va tout doucement. Hop. Tac, voilà. Donc là, on est bien à 18. Enfin, après, c'est 18 ou un autre chiffre. Hop. Donc on met ça de côté. Hop. Maintenant, on va placer aux aiguilles. Oula. Tac. Donc les aiguilles. Donc là, c'est la partie, une des parties les plus délicates. Enfin, c'est la partie la plus délicate en fait. Hop, ça va être de placer les aiguilles sur le cadran, sans abîmer les aiguilles, sans abîmer le cadran, et qu'elles soient bien à l'heure. Hop. Alors moi, ce que je peux conseiller, c'est de prendre un microfibre. Et à chaque fois de nettoyer les aiguilles, pour pas qu'il y ait de soucis, en fait. Et toujours nettoyer, pareil, avec la poire. Pour pas qu'il y ait de soucis. Ensuite, on va prendre un embout qui est assez gros. Je sais pas si on le voit bien à la caméra.
pour pouvoir placer les grosses aiguilles. Nickel. Donc là, les aiguilles, bon, j'ai testé, mais en fait, hop, les aiguilles, faut qu'elles soient mises directement à midi pile, en fait. Parce que sinon, après, elles vont être décalées en termes pour la date. Donc là, quand on tourne et qu'on va à 19, si on le voit bien, clac, ça passe à 19 au passage de midi. Midi, minuit. Voilà, hop. On prend l'aiguille des minutes. Pareil, un petit coup de chiffon. Hop, enfin de microfibre. Voilà. Tac. On va repasser un petit coup. Tac, on vient bien placer les aiguilles comme celle des heures. Et là, on teste. C'est nickel. Elle est parfaitement alignée. Donc, pas besoin de changer, pas besoin de retirer l'aiguille, c'est nickel. Et donc là, quand on passe la nouvelle date, tac, c'est bien au passage des deux aiguilles sur le midi, du coup le minuit pour changer la date. Hop. Et donc là, on passe à la partie la plus délicate. C'est très délicat de mettre les aiguilles, mais surtout celle des secondes. Donc là, celle des secondes, hop. Je sais pas si on va bien voir la caméra. Hop. Si je me trompe de côté. Tac. On regarde bien si ça ne gêne pas les autres aiguilles. Sinon, il y a un souci et il faut changer. Sur le côté, hop. Elles sont bien alignées. Et donc là, on va venir pousser pour que ça se mette en actif. Et voilà. Nickel. Elle est en train de tourner. Je sais pas si on le voit bien, mais elle est en train de tourner. Donc ça veut dire que tout est bon. Tout est vraiment bon. Hop. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut mettre le cadran dans le boîtier. Alors pour ça, donc on va venir retirer. Donc ici, juste ici, je sais pas si on le voit bien. Donc il y a un poussoir. Donc ici, on va venir pousser pour retirer la tige. Hop, et voilà. Rien de plus simple. Les NH35, c'est des mécanismes assez simples. Donc voilà. Là, on a le mécanisme sans la tige. Et ensuite, donc l'intérieur du boîtier, on va venir le nettoyer. Donc, toujours important de le nettoyer.
dès qu'on voit des petites poussières, des trucs comme ça qui peuvent se mettre dessus, il faut vite les retirer. Alors là, ça s'est coincé, évidemment. Hop, voilà, tout est bon. Tac, donc ensuite on vient prendre le boîtier, le mettre dessus. Ça c'est un peu une technique propre à moi. Tout le monde ne fait pas comme moi pour les boîtiers, enfin, mettre les cadrans dans les boîtiers. Hop. Et voilà. Donc là on a mis le mécanisme avec le cadran et les aiguilles dans le boîtier. C'est presque fini. Mais on a une grosse partie qui est assez pénible et contraignante. Donc là, moi, à l'aide des tournevis, pour que ce soit assez plat, j'enfonce bien le mécanisme, histoire qu'il n'y ait pas de soucis derrière et qu'il ne parte pas. Donc là, on est bon. C'est de la prévention, vaut mieux prévoir que guérir. Hop. Donc là, ensuite, on retire la couronne. Ça se dévisse, tout simplement. Tac. Donc on a la couronne juste ici. Et ensuite, du coup, je vais prendre une tige. Hop. Où est-ce qu'elles sont? Hop, hop. Ah, j'en ai ici. Parfait. Donc après les tiges, si jamais on en rate, ça s'achète par lot de 5 en général, comme ceci. Moi j'en prends toujours pour en avoir en réserve, parce que c'est toujours utile d'en avoir. Après là j'en ai pas mal en réserve, donc je vais arrêter d'en acheter. Et donc là, étant donné que c'est un boîtier en 36 mm, donc la tige là elle fait plus que ce qu'il faut. Si on teste, en fait, elle va venir jusqu'ici, ça va dépasser en fait. C'est pour ça, hop, qu'on a la pince. Donc voilà, à la pince, on va venir couper. Moi, je sais approximativement. Mais si on ne sait pas, il faudrait donc cet outil-là qui dit les millimètres, en fait, directement. Et ça va indiquer, en fonction de la tige, exactement ce qu'il faut. Voilà, plus ou moins. Hop. Là, je fais du approximatif. Et là, elle est trop longue, étant donné que là, je peux pas le visser. Je peux commencer... Ah, quoique, elle est peut-être bon, bien. Ah, j'ai du mal à visser. Hop. Et ben, elle est nickel. Donc là, comme on peut le voir, la couronne, il n'y a pas d'écart. C'est nickel. Donc du premier coup, c'est génial. Que demander de plus? Hop. Donc on rouvre notre boîte. Là où il y a notre joint. Normalement, il s'est collé sur le capot de la boîte. Hop, on vient le prendre délicatement. Et on le place. Tac. Moi, je le refixe mieux. Pour pas qu'il parte, pour pas qu'il y ait d'histoire. Hop. Un petit coup de microfibre sur le balancier. Hop. Comme ça, tout est propre, tout est clean. Sur le boîtier, enfin le fermoir arrière, en verre. Si c'est enfermé, c'est pas la peine du coup. Hop. Un petit coup de souffleur. Et on revisse. Toujours à l'aide de notre balle.
On va venir visser à fond, hop, voilà. Et ensuite, on va pouvoir remettre la première vis qu'on a retirée. Tac. Hop, et voilà. Et on a fait la montre. Donc après, hop. C'était collé. J'aurais dû enlever avant, mais bon. Donc voilà, on a la montre qui est faite, qui fonctionne bien. Tac. Et voilà. Le balancier, il tourne bien. Ça, en général, il n'y a pas de souci. Le fermoir, tac. C'est nickel. Voilà. Je vais reprendre pour mesurer. Hop là. Hop. Après, donc, ce qu'on peut rajouter sur le balancier, c'est les petits éléments qui sont comme ceci. Hop, comme ceci. Je sais pas si on va bien voir. Hop. Moi, perso, j'en ai mis sur ma montre. Des balanciers comme ça. Avec écrit Seiko. Ça peut se rajouter. Voilà. Donc là, le balancier, il est classique. Voilà. Hop. Et après, bien évidemment, il faut la mettre dans une boîte. Donc, hop. C'est difficile à une main. Tac. Donc derrière, hop, la montre. Hop. Tac. Voilà. On la met dans la boîte. Et c'est prêt à être envoyé. Voilà.